revoir, papa. Bye bye, Violette. Les Chinois, ils se lèvent très tôt le matin. En fait, là, on est tard. À 6h30, tout le monde est là et donc font leur tai chi, leur danse, tu vois. Aussi, ce qu'ils aiment faire, c'est danser. Ils dansaient, tu vois, à deux, toi. Style rock, etc. Donc il y a de la musique au milieu et puis ils viennent danser. Tu vois, c'est ce que tu vois, je t'ai dit, ils dansent. La très jolie petite maison, là, complètement stylée espagnole, c'est par hasard aussi une famille de Français. Vous êtes combien de Français dans cette Rien lane que dans cette petite lane, moi je connais 3 familles et au bout à gauche, tout près, ouais, il y en a encore une famille, une Française mariée à un Taïwanais. Ouais, donc on est au moins 4 là déjà. Attends, voilà, hein. Donc là, on va où alors? On va à Ulumuchilu, au bout de la lane. Oui. C'est une rue très, très commerçante où on va trouver un magasin, on trouve un petit peu de tout, notamment ce dont on a besoin pour cuisiner européen. Il y a des platanes partout, exactement. Donc quand on voit des platanes, c'est qu'on est dans l'ancienne concession française. Alors ça a toujours été le quartier un peu résidentiel et chic. Déjà dans les années 30, c'était les premiers immeubles années 30. Là, d'ailleurs, on le voit, tiens, on le voit là. Regardez comme il est joli. C'est un des premiers immeubles complètement années 30 et il est toujours là. Ça c'est charmant, c'est-à-dire qu'ils leur font prendre l'air. Ils font prendre l'air à leurs oiseaux et ils les promènent. Des petits pains à la vapeur fourrés de légumes qu'on mange le matin. Ah bah là c'est pour le monsieur. Oui, c'est le petit déjeuner chinois. On peut avoir avec un peu de viande, un peu de légumes ou bien nature. C'est très bon, on le mange à n'importe quelle heure. Un renminbi 2. 1,20, ça fait 10 centimes. 5, ouais. Tiens, il y a un truc intéressant là. Ça c'est super. Une petite tomate sucrée. Et je suis pas la seule à faire mes courses ici, parce que c'est un endroit où on trouve de tout et cette petite dame super maligne, elle a réussi à mettre dans sa boutique tout ce dont les étrangers ont besoin pour cuisiner, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Quoi, alors? On trouve des herbes comme du basilic, on trouve des radis, ça on n'en trouve pas souvent. On trouve de la vraie mozzarella. Oh. Ils sont étonnés les Chinois que vous entendez parler chinois? Oui, ouais, ça c'est franchement c'est assez drôle. Enfin, la plupart du temps. Il y a encore des époques où on rentre dans un taxi, on parle 2 mots de chinois, ils disent ah vous parlez super bien chinois. Ouais, ça fait assez. Tiens, regarde, il y a l'élection du représentant du local du Parti communiste du quartier. Anira. Les gens vont dire bah, moi je vote pour lui ou lui. Non. Je sens qu'il va y avoir de l'ambiance. Écoute, là on va aller au Malais où les Blacks vont jouer contre l'équipe de France. Et tu vas voir, il va y avoir une ambiance extraordinaire. On arrive à la petite boutique Platane. La petite boutique Platane qui était notre première boutique. Qu'on a créée il y a donc 5 ans, en fait notre 5e anniversaire là. Hello Livia. On s'est franchement jeté à l'eau
sans avoir beaucoup d'idées, sans avoir de business plan évidemment, on n'avait rien de tout ça dans la tête. Et ce qui nous a vraiment décidé, c'est qu'on a trouvé cet endroit qu'on adorait. On a trouvé cette petite rue adorable, c'est vraiment une des plus jolies rues de Shanghai. Et puis on a eu de la chance, ça a été un succès tout de suite. Nous sommes à Shijiao Guest House, qui est un parc avec un hôtel qui est en général réservé aux dignitaires chinois qui viennent ici, mais qui peut être aussi ouvert à tout le monde. On a un groupe un peu multinational depuis 4-5 ans, Oui, 6 ans maintenant. ça se voit. Et avec un objectif. Et avec un Oui, objectif. un Belge quand même. Ouais, il y a un Belge.